Recording in progress. Donc bonsoir tout le monde, je suis Céline. Je m'occupe de l'accueil au sein des Galline Felici. On est là ce soir, donc autant il y a parmi nous des consommateurs, autant il y a des personnes qui nous ont simplement connus en ayant vu un documentaire, et il y a aussi des fermiers qui sont parmi nous. Il y a aussi notre présidente du consortium, Lydia Touza. Buonasera Lydia. Et donc, les autres fermiers sont la ferme Biosapoline que vous voyez sous le nom écrit Viviane, l'agritourisme Anticassène, BPA Derno, et il me semble que c'est... Ok, j'ai cité tout le monde. Donc, je vais demander à Irène de bien vouloir partager avec vous la présentation que nous avons créée. Irène, per favore, vuoi condividere? Alors, normalement, la présentation s'affiche sur votre écran. Voilà. Merci Irène. Alors à partir de là, moi, je ne vous vois plus. Donc, je vous demande ou d'écrire dans le chat ou de lever la main et normalement, Irène devrait vous voir ou que quelqu'un me signale si quelqu'un veut intervenir. Ceci dit, je vous No, propose de... Din, scusami, io non vedo niente. Se presento io non vedo niente. Quindi C'est qualcuno ci Lidia o interrompe. Viviana, per favore, se avete la gentilezza di segnalarci se qualcuno vuole intervenire perché non vediamo più noi le facce. Et donc, je vous propose, si vous voulez bien, que je vous fais toute cette petite présentation et ensuite, vous écrivez vos éventuelles demandes et on prendra un moment à la fin de la présentation pour affronter toutes les questions que vous aurez, si vous êtes d'accord. Donc, voilà, on est là ce soir pour parler de comment se rencontrer. Donc, la confiance se construit les yeux dans les yeux. Donc, on part sur cette base-là parce que la première chose essentielle, justement, voilà, c'est pourquoi est-ce que le consortium des Galline Felice, qui sont des producteurs, voudrait accueillir les personnes et surtout sans rentrer dans le tourisme de masse, comme on appelle. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce qu'on veut se connaître, construire et renforcer notre relation et mettre un visage sur les produits consommés. Voilà. Donc, notre premier objectif, c'est toujours de rester dans la solidarité et dans le contact le plus direct possible. Et le meilleur moyen pour le faire, c'est de vous accueillir chez nous. Et de vous proposer de passer du temps avec nous, nous rencontrer et savoir qui est derrière l'orange que vous avez ensuite sur votre table. Le deuxième point, c'est pour la garantie participative. Donc, découvrir par vous-même comment est cultivé le fruit et qui arrive jusqu'à votre assiette. Donc là, c'est vraiment pouvoir constater par vous-même les techniques qui sont utilisées, la qualité du produit et ce que ça coûte et les obstacles que doivent affronter les fermiers sur place pour y arriver. Voilà. Et donc, vai. Pagina 2. Grazie. Et donc, oui, les portes de nos fermes sont toujours ouvertes pour vous accueillir. Et quelqu'un en a parlé plus tôt, on a sur notre site cette carte du poulailler sur laquelle vous pouvez retrouver les fermes et aussi la liste de ceux qui ont aussi la possibilité de vous loger. Et sur cette carte, vous avez la possibilité de filtrer, de choisir les critères que vous préférez. Donc, par exemple, de trouver que les fermes qui parlent français ou de trouver les producteurs d'oranges, de capres, de sélectionner en fait. Et ensuite, vous voyez les fermes en fonction de leur zone géographique, où elles sont situées. Et vous pouvez trouver comment les contacter directement et vous organiser avec eux pour les rencontrer. Ça, c'est une chose, la première chose qui a toujours été faite en réalité, mais qui est un peu plus structurée au jour d'aujourd'hui.
Et évidemment, vous pouvez faire ça en me demandant de vous conseiller, de vous orienter à l'adresse email qui est écrite aziendeapert@legalinefelice.bio. Et là, moi, je peux vous guider. Si jamais il y a un critère que vous n'arrivez pas à retrouver sur la carte ou si vous n'êtes pas très pratique d'informatique, on va dire, voilà, je suis là pour vous orienter. Ah, voilà. Vai, Irene, per favore. Mais la majorité d'entre nous sont des agriculteurs, pas des agents touristiques. Voilà, ça, on tient à le préciser parce que, ben, en effet, il peut arriver que l'on ne vous réponde pas immédiatement. C'est-à-dire que même si vous contactez un de nos fermiers, ils sont souvent dans les champs en train de travailler, de récolter. Donc, ils ne vont pas forcément vous répondre de suite et ils n'auront pas forcément non plus la possibilité de vous recevoir, de vous accueillir. Donc, j'écris entre parenthèses particulièrement en last minute. Donc, on essaye toujours, c'est là qu'il ne faut pas hésiter à me contacter pour que je puisse intervenir et faire ça par téléphone le plus rapidement possible pour vous aider. Mais c'est quelque chose que l'on ne peut pas vous garantir et on tient à le préciser. Il ne faut pas penser qu'on ne veut pas vous accueillir. C'est parfois un problème d'organisation qu'autre chose. Pagina seguente, per favore, Irene. Et donc, depuis quelques années, on s'active pour essayer de structurer tout ça. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité, comme ça a été fait jusqu'à maintenant, de vous organiser par vous-même. On vous guide dans le cas où le fermier n'est pas immédiatement disponible ou si vous ne savez pas trop vers où aller. Et donc, vous êtes nombreux. Et nous, face à toutes ces demandes de vouloir venir nous rendre visite, ben, on ne peut que accepter et ça demande une organisation. Et donc, on a dû structurer tout ça. Et c'est ce qu'on a fait ces dernières années pour essayer de vous proposer différentes solutions en fonction du nombre de personnes que vous êtes également et des envies différentes que vous pouvez avoir. Bayaren. Et donc, voilà, pour 2025 et au-delà, on a pensé à 4 catégories, on va dire 4 types d'accueil que l'on peut vous proposer. Je vais les développer ensuite, mais en gros, la première possibilité que vous avez, c'est d'accéder à un calendrier de visites et d'ateliers. Qu'est-ce que c'est vu que certains de nos fermiers ont des qualités cachées, c'est-à-dire que par exemple, Maria Rosa peut vous apprendre à cuisiner une certaine recette, alors que vous allez pouvoir savoir comment un de nos associés a dû affronter un incendie, comme vous pouvez découvrir quelle technique est utilisée pour garantir le respect bio du produit, ce genre de choses. Donc, on a décidé au-delà de vous proposer des visites, de vous proposer également des activités pendant cette visite. Et à ce moment, ce calendrier ne vous est pas accessible en direct parce que c'est très compliqué. Il y a 50 associés, 50 fermiers, tous avec des horaires différentes, des productions différentes. Et donc, pour l'instant, c'est moi qui ai ce calendrier. Il faut me contacter pour savoir, au moment où vous voulez nous rendre visite, qu'est-ce qui peut se faire ou pas. Voilà. Et vu qu'en ce moment, on est en train de le mettre à jour, d'essayer de fixer un peu le tout, on préfère que vous me contactiez pour qu'on voie ça ensemble. Voilà. Mais par exemple, vous aurez la possibilité aussi de faire des débats à thème. Par exemple, si vous êtes un petit groupe de 6, 10 personnes, on peut très bien prévoir un moment autour d'un apéritif et parler de qu'est-ce que ça signifie accueillir au sein des Galines Felici, ou qu'est-ce que la fondation des Galines Felici, ou qu'est-ce que le projet des coproductions des Galines Felici, tout ce que le consortium développe grâce à vous et grâce aux fermes. Voilà, et tant d'autres activités possibles et inimaginables en Sicile. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Ben, toute l'année, du coup, parce que ben, justement, on s'organise avec les fermiers pour combiner les disponibilités des uns des autres et essayer d'avoir toujours quelque chose à vous proposer.
Grazie Irene, pagina seguente. Le deuxième point, donc, on les appelle les itinéraires territoriaux. Qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des programmes d'itinéraires qui vont de 3 à 5 jours. Pas plus, parce que on ne veut pas justement entrer dans du tourisme au sens propre du terme, c'est-à-dire que nous, on vous propose de venir découvrir le territoire à travers les yeux du fermier. Mais si vous avez ensuite 2 jours de plus en Sicile, vous pouvez très librement aller visiter des endroits plus touristiques si vous le désirez, comme les endroits très connus où tout le monde va, disons. Alors que nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment quelque chose d'exclusif et choisi par le fermier lui-même, les habitants. Donc, c'est idéal pour découvrir un territoire et sans le poids de l'organisation, car on s'occupe de tout. C'est-à-dire que c'est des sortes de paquets, voilà, des paquets tout inclus. C'est pour ça que c'est un itinéraire vraiment du début à la fin, le transport, le logement, les repas, tout est prévu, tout est inclus et vous n'avez rien à penser. On propose de venir à la période de votre choix si vous êtes minimum 6 personnes et si les fermes confirment leur disponibilité. C'est-à-dire que vous dites, bon, ben, on est 6-7, on voudrait venir et découvrir tel itinéraire, on voudrait le faire le 3 juin. Nous, on demande aux fermiers s'ils sont disponibles et on confirme et on organise ça. Par contre, on propose aussi des dates fixes. C'est-à-dire, dans l'année, nous, on propose du 18 au 21 septembre, par exemple, pour les personnes qui seraient un couple, une autre personne qui est seule ou d'autres personnes qui sont juste 3, pour permettre de rejoindre quand même le minimum et ouvrir l'itinéraire. Pourquoi? Parce que plus vous êtes, moins la cotisation est importante. Vous voyez que dans le combien, ça va entre 520 et 850 euros selon l'itinéraire et le nombre de participants. Donc voilà, il y a des itinéraires qui peuvent accueillir jusqu'à 24 personnes et ça permet à d'autres personnes qui peut-être seules n'auraient pas pu se permettre le budget qui est plus élevé. En ayant conscience que sur chaque itinéraire, si vous allez ensuite consulter les brochures, il n'y a pas de profit au sens propre du terme. Vous verrez, les prix sont très transparents et chaque contribution est reversée aux fermes, aux collaborateurs locaux et à la coopérative Palmanana, donc avec qui on collabore pour proposer ces itinéraires. Pourquoi on fait ça avec la coopérative Palmanana? Parce que on n'est pas une agence touristique et on n'est pas un tour opérateur et pour pouvoir proposer ce genre d'offre, on est obligé de passer par quelqu'un qui a la qualification de tour opérateur. Mais nous ne voulons toujours pas entrer dans le tourisme de masse et nous avons donc sélectionné et rencontré cette coopérative qui n'est pas non plus une agence de voyage, qui est à l'origine une coopérative à but social qui aide les locaux, mais qui, pour pouvoir recevoir des groupes, a dû aussi s'adapter et prendre la qualification de tour opérateur et donc collabore avec nous. Toujours dans notre même esprit de respect pour l'environnement et de sensibilisation. Et donc, comment participer à ces itinéraires? Eh bien, en consultant sur notre site les brochures, vous verrez, il y a la possibilité même de réserver directement, il y a un formulaire à remplir, ou autrement en écrivant à cette adresse email, itinerari@legalinefelice.bio. Grazie Irene. Prossima pagina. Ok, voilà les itinéraires territoriaux. Donc, on vous propose de découvrir le nord-est de la Sicile, l'Etna et le Val de Noto. Donc, tout ça, en réalité, c'est les fermiers qui vous accueillent. Vous visitez nos fermes, mais il y a également des moments prévus pour aller voir ce qu'il y a autour de ces fermes, leur territoire à eux.
Et donc, c'est toujours ou en allant voir une activité, une association sociale qui fait quelque chose de sympa, et donc le fermier vous accompagne là-bas, ou par exemple, nord-est, vous pouvez voir les lacs de Marinelle, ou des endroits un peu plus cachés, un peu moins. Voilà. On vous propose de l'Etna, évidemment, l'excursion sur l'Etna, mais avec notre guide naturalistique qui partage aussi nos valeurs. Et donc, voilà, je vous invite ensuite à découvrir dans les brochures les détails de ces itinéraires. Sachez que chaque itinéraire prévoit, à votre arrivée, un moment de rencontre autour d'un apéritif dans lequel nous nous rencontrons vraiment, c'est-à-dire qu'on prend le temps de se présenter, chaque participant, les fermiers. On essaye aussi d'autres fermiers peuvent venir pour vous dire bienvenue et repartir ensuite. Voilà. Chaque itinéraire comprend également un moment de salut, d'au revoir, dans lequel nous partageons nos impressions, parce que tout ça est encore en construction, on le crée ensemble, et donc à chaque fois que vous repartirez, on prendra un moment pour faire une sorte de petit journal de voyage et comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui serait mieux, etc. Parce que vous êtes les mieux placés pour nous conseiller. Et donc voilà, donc pour Nord-Est, vous voyez les dates fixes, si vous êtes 2, 3 personnes, donc du 18 au 21 septembre pour Nord-Est, du 6 au 9 octobre pour l'Etna, et du 28 octobre au 1er novembre pour Noto. Nous demandons de réserver avant certaines dates parce que les fermes qui logent doivent bloquer les chambres, etc. Donc, c'est une question d'organisation pour tout le monde. Les coûts, donc, vous les retrouvez également dans les brochures ensuite. Et comme je vous disais, il y a des pourcentages qui vont à la coopérative, un pourcentage pour les fermes, le consortium, et pourcentage pour nos guides, nos collaboratori, nos collaborateurs. Grazie Irene, possiamo andare avanti. Ok, donc ensuite, alors sachez que pour les itinéraires, il y en a d'autres qui sont en cours, qui arriveront, nous proposerons d'autres endroits. Donc par exemple, le voyage de l'orange, de sa production à votre table, comprendre exactement comment ça fonctionne, que fait l'orange à partir du moment où elle sort de l'arbre, où elle va, par où elle passe, comment elle arrive jusqu'à vous. Voilà, on est en train d'imaginer des choses comme ça également. Donc là, au jour d'aujourd'hui, après la possibilité de me contacter ou de contacter directement les fermiers, après la possibilité de réserver ces paquets tout inclus, itinéraires, il y a aussi la possibilité de réserver des séjours immersifs. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, c'est pareil, c'est un programme de succession d'expériences locales, mais qui sont gérés par les fermiers directement. Là, on ne passe plus par la coopérative. C'est directement un des fermiers qui devient le responsable du programme et qui se mettra d'accord avec les autres fermiers du programme. Et c'est lui que vous contactez pour pouvoir organiser avec lui votre venue. Donc, c'est toujours un peu le même système. C'est un programme qui est pensé à l'avance, avec des étapes qui vous sont proposées. C'est beaucoup plus local, par contre. Là, c'est loger chez le fermier. C'est plus libre également parce que si jamais, par exemple, d'un coup, il se met à pleuvoir, ben, vous pouvez changer le programme. Tout est rapproché. Là, c'est vraiment passer les journées avec eux, pas forcément aller voir le territoire. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, ben, c'est ce qu'on a toujours fait. Lorsque vous veniez, vous pouviez rester plusieurs jours, mais voilà, on le structure un peu mieux, comme ça les fermiers peuvent mieux s'organiser, vous recevoir avec plus de plaisir, plus de temps pour vous. Et vous aussi, vous avez une expérience un peu plus riche parce qu'on prend le temps. Et donc, dans ce cas-là, c'est eux que vous contactez directement. Et pareil, pour la question des dates, on propose une date annuelle fixe pour les personnes individuelles et vous pouvez proposer des dates si vous êtes minimum 6 personnes. Et là, par contre, au niveau du coût, ben, c'est à voir avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une évaluation de combien coûterait l'organisation de votre venue sur 3-4 jours. Et en fonction du nombre de participants, tout change. En fonction de, je ne sais pas, une activité ne vous plaît pas, vous voulez proposer quelque chose, et bien voilà. Donc, on a une estimation qui est déjà prête de savoir combien ça va coûter de pouvoir vous recevoir. Et c'est partagé entre tous. Et donc, ça, c'est à voir directement avec le fermier ensuite.
Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme séjour immersif? Donc, il y a la possibilité de rencontrer Antica-Sena. Donc, c'est le même agritourisme qui est dans le nord-est. Donc, eux, ils se situent vers Milazzo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de là qu'on prend les bateaux pour aller dans les îles éoliennes. Donc, de chez Antica-Sena, vous avez vu sur les îles. Alors là, les photos sont un peu... Non, là, c'est la bonne photo. Là, ce que vous voyez sur la photo, c'est les Nébrodi. Cette ferme est entre les îles éoliennes et les Nébrodi. Elle est au nord de la Sicile, à quelques heures de Messine. Et eux, ils proposent du 1er au 4 novembre. Et c'est un programme différent, évidemment, de celui qui est dans le paquet tout inclus. L'autre séjour immersif pour l'instant, c'est Costa Saracena. Donc là, c'est la côte qui va de Catagnanoto, plus précisément à Augusta. Et c'est Roberto Licalzi qui en est le référent. Et vous rencontrez aussi autour de lui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a le jardin des biodiversités. Et vous avez les fermiers, on peut les rejoindre d'un terrain à l'autre, quoi, à pied. Celui-là, c'est super parce qu'il y a plusieurs fermiers que l'on peut voir à pied, sans avoir besoin de transport. Et donc ça, c'est le deuxième séjour immersif pour l'instant. Là aussi, il y en a d'autres qui arrivent. Irène, grazie. Et donc, la quatrième catégorie, alors là, on s'est retrouvé face à beaucoup de demandes de type woofing. Donc, des personnes qui voudraient venir collaborer, vivre la ferme, mais vraiment en touchant la terre, en travaillant l'arbre, être dedans, vraiment collaborer, quoi, le volontariat. Donc, on a voulu structurer ça aussi, parce que c'est pareil. Les fermiers, alors certains peuvent penser que c'est une aide, que ça l'est, mais tout dépend des compétences de chacun et le fermier n'a pas forcément le temps également de, si c'est par exemple quelqu'un qui vient pour 3 ou 4 jours, le fermier ne peut pas prendre le temps d'expliquer son fonctionnement, ce qu'il y a à faire, car c'est du temps qu'il perd en fait. Donc on essaye d'organiser ça également. Et ça s'adresse aux personnes évidemment qui ont du temps à disposition parce que ça peut même aller jusqu'à 1 mois parmi nos fermes ou plus. Et ça commence à partir d'1 semaine. Et là, vraiment, c'est de l'échange, quoi. C'est de l'échange participatif, c'est-à-dire que vous êtes logé, nourri et vous avez d'autres services contre votre participation aux travaux. Et voilà. Et ça aussi, c'est à voir directement avec le fermier qui propose le travaux de campagne. Et pour l'instant, nous vous proposons, vai Irene, per favore. Voilà les travaux de campagne que nous avons pour l'instant. Alors là, c'est très varié. C'est ce qui est bien avec les travaux de campagne. Il y a Caudarella, donc c'est Miko, pour ceux qui le connaissent. Notre fermier et cher collègue fait partie de l'équipe aussi du consortium. Miko à Caltagirone, dans la province de Raguse, propose le chantier permanent d'identifier des sentiers, en fait. Avec lui, aller voir autour de sa ferme les chemins qui pourraient se créer. Et c'est quelque chose qu'il propose de mai à octobre. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller récolter les capres à Alikoudi. Alors, vous me dites, où est Alikoudi? Dans les îles éoliennes. Là, c'est... Alors, sachez que les conditions sont assez particulières, mais l'endroit est de rêve. Oui. C'est vraiment une expérience incroyable. Et donc là, c'est du 7 au 21 juin avec Michel Barthélémy. Michel Barthélémy qui propose aussi dans son terrain, sa ferme qu'il a à Noto cette fois-ci, la récolte des olives mi-septembre et mi-octobre. Il y a également pour la récolte des olives la ferme Netum, ça c'est Valeria Iovino, la plus jeune des associés, à Ispica. Et également Roberto Licalzi à Augusta pour la récolte des olives mi-octobre, mi-novembre. Et puis, nous avons la possibilité de production partagée, haricots verts et petits pois. Donc là, en fait, c'est vraiment participer à la production du début à la fin. Donc, ça comprend 4 phases. La préparation du terrain, planter je ne sais pas comment on dit, le séminage, j'ai perdu le mot, désherbage et récolte. Là, c'est vraiment du début à la fin. Vous produisez avec eux les haricots verts et les petits pois.
Donc, ça va un peu au-delà des coproductions. Notre projet, je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite à le regarder sur le site également. C'est que là, vraiment, vous venez le faire avec nous, quoi. Voilà. Grazie, Irene. Pagina seguente. Voilà, voilà. Merci pour votre attention et à presto in Sicilia. Donc, la présentation est terminée. Évidemment, sur notre site, les pages ont été mises à jour également. Comment nous trouver sur le site? Lorsque vous vous mettez sur le site, il y a la possibilité, dans les catégories, il y a participer. Et dans participer, il y a se rencontrer. Et vous trouvez toutes les informations pour ce qui est de l'accueil et de comment nous rencontrer et se rencontrer également entre nous, entre vous. Parce qu'il est là aussi l'intérêt, c'est que vous vous rencontriez entre vous. On a trouvé ça magnifique au moment du festival, toutes ces connexions, et donc on veut aussi faire profiter de ça. Maintenant, ben, écoutez, je vous invite à lever la main si vous savez le faire, ou sinon en vidéo, pour vos éventuelles questions auxquelles nous prendrons le temps de répondre. Vas-y, Dominique, je crois que tu veux. Voilà, alors oui, un instant, comme ça. Irène est en train de nous faire voir le site. Merci, Irène. Vous voyez sur la page d'accueil, hop, il y a écrit participer. Et là, hop, alors pour l'instant, on doit le traduire, ça n'a pas été traduit. Se rencontrer. Et voilà, vous retrouvez tout ce que je viens de vous dire, tous les liens en cliquant sur les noms. Vous pouvez retrouver également les brochures en italien, en français, en allemand. Et les idées que nous avons en tête et sur lesquelles nous sommes en train de travailler également. Donc, il y aura bientôt la Calabre, parce que nous avons 2 fermiers en Calabre. Et voilà. Là-dessus, vous savez qui contacter pour vous inscrire ou avoir les informations. Vous retrouvez tout. Ou si vous vous perdez parce qu'il y a trop d'informations ce soir, ben, tout simplement, vous m'écrivez. Ça, c'est la carte du poulailler. Voilà, et Thierry est en train de vous faire voir. Vous voyez les petites poules, ben, c'est les fermes. Voilà. Et quand vous cliquez sur une poule, là, par exemple, elle a sélectionné la ferme Chouri. Et vous retrouvez toutes les informations. Donc, qu'est-ce qu'elle produit, qu'est-ce qu'il y a autour de sa ferme, si elle fait partie d'un itinéraire spécifique, etc., etc. Les langues aussi, ça peut être utile. Sachez, tant qu'on y est, que les langues ne sont pas un frein, c'est-à-dire que nous avons anticipé, nous nous sommes préparés pour faire en sorte qu'il y ait toujours un traducteur lors de vos visites ou que vous-même puissiez vous proposer pour être un des traducteurs lorsqu'un groupe vient.